Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va dans la région de Thetford Mine, rencontrer un charmant petit couple dans un beau paysage en plus pour ceux qui sont en vidéo avec nous. L'épisode 78 distillerie L'Incantatrice. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Kim et Jean-Sébastien, vous allez bien? Bonjour. Oui. Bien à toi? Oui, super, merci. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. C'est votre entreprise. Si j'ai bien compris, vous êtes un couple, vous êtes des parents aussi. Donc, premièrement, vous présenter, puis après ça, on va parler du début du projet, comment vous est venue l'idée. Donc, vous êtes qui, vous deux? Oh là, je te laisse commencer là-dessus. Moi, Jean-Sébastien, puis ma femme Kim, on s'est rencontrés, on cherchait une ferme à l'époque, justement, pour partir de notre distillerie. On avait des connaissances là-dedans. On est arrivé en 2015 à Beaulac-Garby. On a fondé la ferme, puis on a commencé à travailler justement sur le projet de distillerie avec nos connaissances. On a fait 2 beaux enfants à Beaulac. On a grossi la plantation, grossi, puis ça continue de bien aller. Ça fait quand même plusieurs années que la distillerie en tant que telle est partie. Mais on n'avait pas sorti les produits encore parce que des fois, certains produits prennent des macérations, du vieillissement et des choses comme ça. Puis on a encore là, des produits qui sont en train de vieillir déjà, malgré qu'on vienne de sortir notre premier lot, justement, du gin avivé. Puis là, le lot, il est comme on avait parlé l'autre jour par téléphone, il est quand même tout sold out, tout déjà vendu. Les clients qui l'ont acheté, ben ils en veulent beaucoup d'autres du prochain lot. Puis on y va quand même au gré des saisons. Là. On ne fait que ça, dans le fond, dans la vie maintenant, de s'occuper de l'agriculture puis de s'occuper de l'alcool. Fait que tout est fait sur notre terre. Notre gin, il y a 20 épices dedans qui viennent de notre terre. Tous les fruits viennent d'ici. Fait que c'est un long processus, puis on travaille fort. Oh, il y a beaucoup d'amour et d'années qui a été donné là-dedans. Je veux pas, quand on est arrivé ici, c'était plus de temps en temps, on partait en raid de moto, puis on a passé en avant, puis on a tombé en amour avec le paysage. C'est juste à couper le souffle. Et ici, c'était une vieille ferme plus que centenaire, puis c'était laissé à l'abandon. Fait que c'était vraiment un gros projet qu'on a entrepris, là. Mais on a tout restarté ça, tout recommencé, des petits fruits de tous les genres, parce qu'on veut pas rester dans le commun, on veut aller un peu un petit peu dans l'exotique, mais quand même indigène que le monde a oublié, tu sais, les anciennes traditions québécoises. Fait que, puis en même temps, on exploite notre forêt. Il y a beaucoup de nos aromates qui viennent de notre forêt directement. Fait qu'on a pris le temps d'étudier, puis apprendre absolument toutes les affaires, puis c'est vraiment une passion qui s'est développée depuis qu'on a starté ce site-là. Jean-Sébastien, au début, tu disais que quand vous magasiniez pour la ferme, vous aviez déjà de l'expérience en distillerie? Ben, on avait déjà de l'expérience en distillation, ma femme puis moi. Elle a déjà, fait ses choses de son côté, puis moi de mon côté, d'étudier avec d'autres gens, de travailler pour d'autres mondes. Fait qu'on avait déjà des connaissances là-dedans. Puis on était ironiquement 2 passionnés collectionneurs d'alcool quand on s'est rencontrés, pas des alcooliques, contrairement à ce que le monde pense. Quand tu collectionnes, il ne faut pas tout que tu le bois, il faut que tu le dégustes, parce que sinon ta collection, t'en fais pas fort. Puis on avait beaucoup, quand on s'est rencontrés, beaucoup de choses en commun qu'on se rendait compte, puis ça nous a fait mûrir cette idée-là. Fait qu'il fallait trouver le bel endroit. On a quand même, on a décidé, on n'avait pas vraiment de port d'attache au Québec, mais on a décidé de rester au Québec. On a visité une trentaine de fermes à la grandeur du Québec. Et on a trouvé notre coin idéal pour nous autres, avec le climat qu'on trouvait qui était bien situé. On avait un beau terroir ici, encore pas exploité. Fait que ça a été un avantage qu'on trouvait pour nous à l'époque, en 2015, là, pour réussir à démarrer ça. Oh, une belle histoire, c'est le fun. Puis quand vous avez mis vos collections en commun, est-ce qu'il y avait beaucoup de redondance? Est-ce que c'était complètement différent? Ça avait l'air de quoi? Complètement différent. Ah, mais moi, c'était plus la collection, mais je m'amusais vraiment à en faire pratiquement un métier. Là. Je collectionnais, puis après ça, j'avais d'autres collectionneurs, fait qu'on se revendait. Fait que, à quelque part, au début, je faisais comme un métier de ça. J'adorais ça tellement passionnément, puis j'en avais toute une collection, un mur au grand complet. Là. C'était pas... puis de toutes les sortes. Fait que
quand même, lui, c'était plus les eaux de vie, les affaires un peu hors commun. Puis moi, c'était vraiment whisky, puis du rhum. Puis un peu des affaires hors commun dans les voyages que j'ai rapportés, là. C'est- On a, on a des points communs pas mal. C'est pour ça qu'on y va dans. Ce qu'on aime, les deux, c'est le boisé quand même, à la base, qui va finir par se rejoindre. Puis là, ben, on fait des fruits. Fait que l'avantage, c'est que je gagne un peu avec mon eau de vie. Moi, j'aime bien gros les eaux de vie. Puis on s'est inspiré pas mal de ça aussi pour faire notre gin. Ouais, notre gin, il est fait à base d'eau de vie. Fait qu'il y a un parfum dedans, il n'est pas fait à partir d'un alcool stérile. Si on ne le transforme pas en vodka, on ferait vraiment une belle eau de vie qui est quand même punchée, fruitée. Puis avec nos herbes, on utilise quand même les trois procédés, là, autant la fermentation, la macération, la distillation, puis post-fermentation. Là. Mais écoute, ça nous donne un beau produit évolutif. Et au moins, il fait comme on peut comparer à un vin que quand on va le laisser évaporer, quand on va le laisser ventiler, il va évoluer. Fait que, si on le boit straight, au lieu de le boire en gin tonic, comme le monde sont habitués, ben, au bout de 15-20 minutes, on va voir une évolution au nez puis en bouche. Fait que, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Ça a pris plusieurs années à aller chercher ce résultat-là, mais on est bien content. Il y a une douceur, là, une assez. Comment c'est ça? Tu peux le boire comme ça. C'est pas quelque chose que tu es obligé de mixer ou sinon c'est trop fort, là. C'est vraiment quelque chose de doux. C'est ça qu'on est allé chercher, toutes les finesses dans tous les aromates. Ça a été un long travail. On a eu plusieurs. Il a fallu en essayer plusieurs pour trouver le bon. Ça a pris du temps. Oh oui. Beaucoup goûter. C'est dommage. Quand vous êtes arrivé sur la ferme, est-ce qu'il y avait déjà des petits fruits? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Vous avez toutes parti de zéro? C'était un vieux verger. C'est une vieille plantation qui a été laissée à l'abandon. Mais tu sais, comme un champ de framboises, c'était rendu la plantation de framboises. Il a fallu tout recommencer puis restarter. Il y a plein d'affaires qui étaient malades. Il a vraiment pratiquement fallu recommencer à zéro. Il y a des vieux. Les plants de bleuets qui avaient à peu près 12 à 15 ans. C'est Ça rendu qui est en, de bleuets. qui est en fin de vie, là, pas, parce qu'un plant de bleuet, ça vit quand même 17 ans. Là. Oh, mais ça donne les meilleurs fruits. Il n'y en a pas autant, mais qui sont sucrés et exceptionnels, là. Ça vaut la peine de dorloter encore. Ouais. Et ce qui est bon aussi, c'est qu'on est certifié biologique. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas rien qui arrive de l'extérieur. Il n'y a pas d'engrais qui est ajouté. Là. Tout est local. Je suis vraiment une fanatique de tout ce qui est permaculture. Fait que vraiment, tout ce qui est le meilleur, tout ce qui est biologique et comment je pourrais dire ça? La nature, c'est comme un cycle que j'essaie d'aller chercher. Fait que le plant, il est à son meilleur dans son environnement optimal. C'est indigène au Québec. C'est vraiment toutes les vieilles traditions de jardinage sont incluses dans le procédé. Fait que tant que le fruit il est heureux, on va avoir un fruit assez sucré et délicieux que ça va se refléter dans le produit final. C'est ça qu'on cherche du tout début jusqu'à la bouteille. Fait que là, votre premier produit en vente, c'est votre gin. Est-ce que c'est une eau de vie de plusieurs fruits mélangés? C'est plusieurs eaux de vie mélangées? Comment vous êtes parti pour votre base? Écoute, je te dirais qu'il y a un petit peu de secret dedans, mais on pourrait dire qu'à la base, c'est sûr qu'il y a de l'eau de vie de bleuet, parce qu'on est producteur de bleuet, on est producteur de beaucoup de fruits, comme Kim elle disait, pour éviter de faire de la monoculture, là, pour éviter les ravageurs et les pestes et tout. Mais, on peut dire qu'il y a de l'eau de vie de bleuet puis de l'eau de vie de framboise, puis après ça, il y a peut-être d'autres choses dedans, puis 20 autres ingrédients. J'adore ça, le mystérieux. Faut quand même... Oh, c'est bon. Même si quelqu'un pourrait... tout dépendant de nos terroirs au Québec, c'est ce que je trouve qui est bien, c'est que d'une plantation à l'autre, le sol ne goûte pas la même chose. C'est important, même si on reproduirait la même recette pour un autre endroit, ça ne goûterait pas la même chose. C'est vrai. Fait que c'est quelque chose qui est important. On a parlé souvent aussi que même si on prenait ton eau de vie ou tes fruits puis qu'on allait dans une autre place avec un autre alambic, on ne réussirait pas à faire le même résultat. Fait que c'est vraiment à vous, là. Même si vous gardez le secret, mais on ne répétera pas ça nulle part. On a bien un peu de voir qui va découvrir exactement s'il y en a avec le pain palais. Là. Écoute, c'est parce que c'est un beau mélange. Puis écoute, tu vas le voir, mais que tu réussisses à passer dans notre secteur. C'est qu'on commence vraiment sur une petite touche plus fruitée, caramel de fruits. Puis après ça, on y va vers un petit côté herbacé, puis ça finit avec un petit côté brioché. C'est pas comme les gins qu'on est habitué, là. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de goût de citron dedans, là. C'est plus fin. Le goût d'épinette, il est vraiment plus fin. C'est vraiment plus doux, sucré puis floral, sans être trop prononcé, là. Puis, il a l'air d'avoir une teinte. Tu disais que vous alliez en macération après ou c'est un vieillissement en fût?
Écoute, on touche un peu avant, pendant, puis après. Fait que on l'a fait, le vieillissement, il a été fait les 3 fois pour justement faire notre mélange pour que ça donne exactement le goût qu'on veut. Puis c'est pour ça qu'il y a une petite teinte rosée et ambrée. Fait qu'en profondeur, en coupe, on voit une petite touche rose avec un petit qui tire sur le ambré. Là. Ça fait une belle petite couleur. Là. C'est les couleurs naturelles des plantes qui fait ça, puis du vieillissement là, qui nous donne ça. Et puis le nom Aviver, il vient de où? Aviver? C'est aviver, c'est en français. C'est aviver pour comme aviver la flamme. Aviver le sol, parce que comme on a dit, ici, on a commencé de rien. Là. On a vraiment, il a fallu tout ressemer, tout recommencer de zéro. Fait que c'est comme si on avait pris de quoi qui était à l'abandon, sur le déclin, puis vers la fête, puis que tu l'as ravivé jusqu'à aujourd'hui, ce que ça a donné notre produit final. Puis aussi, c'est comme aviver le rêve, parce que de tout début, ça a été non-stop, une étape après l'autre, puis il faut persévérer dans ce domaine-là, ou sinon, ça n'aboutirait jamais à rien, mais c'est vraiment aviver le tout. Fait qu'on trouvait ça juste d'appoint pour le premier nom, là, c'était parfait. Et puis on sent la passion, puis le fait que vous ayez passé plusieurs années avant de pouvoir sortir un premier produit, tu n'as pas le choix d'avoir de la passion parce que tu ne vis pas, il n'y a pas beaucoup d'autres argent qui rentrait. Là. Non, c'est pas le milieu, comme tout le monde le sait, c'est pas le milieu qui est très rentable. C'est un milieu vraiment de passion. Quand tu n'es pas dans le commercial, mettons, comme les produits qui sortent régulièrement ces tablettes, c'est sûr que c'est plus difficile. Surtout quand, comme là, nous, on vend que à la ferme. Les clients qui veulent réserver pour leurs produits, c'est que à la ferme qu'ils peuvent venir chercher. Ils ne pourront pas jamais se retrouver ça, ces tablettes. Ça ne se vendrait pas, ces tablettes. On n'a pas le goût. On a comment on dit ça? C'est la fierté puis le credo un petit peu qu'on veut garder, là, que les gens, au moins, quand ils vont venir chercher leur bouteille, ils vont sentir de quoi de proche, ils vont pouvoir voir d'où vient leur produit. C'est ce qui est bien. Puis ironiquement, on a quand même plusieurs pays en ce moment que la bouteille a été vendue. Là. C'est quand même été vendu en France, aux États-Unis, puis en Thaïlande. Tous les clients sont venus le chercher à la ferme pour les rapporter. Ça crée quand même un beau prestige. C'est fun aussi à voir. Cette exclusivité. Nos clients viennent, puis nous autres, on veut juste redonner la chandelle pour c'est eux autres qu'on priorise. À chaque fois qu'on fait un petit lot, parce que c'est saisonnier, on récolte vraiment le fruit des petits lots. À chaque année, on veut prioriser ces clients-là. Puis, je pense que sur l'étiquette, on voit les 2 montagnes qui sont en arrière de vous aussi. Fait que les gens qui l'ont vécu, qui ont été sur place, puis qui regardent l'étiquette après, bien, ça fait un beau souvenir en dégustant le produit. Puis sur l'étiquette, on voit, c'est la grange qu'on voit, c'est notre ferme, on voit la plantation. Tout est texturé, embossé avec des dorures. Fait qu'au moins, les gens, comme tu dis, ils voient d'où que ça vient. Là. Ça fait une touche d'un petit peu plus que tu apprécies les parfums dans ta bouteille parce que tu l'as senti quand tu viens ici. Chaque climat, chaque secteur a un parfum différent. Mais je pense que vraiment notre bouteille représente très bien Beau-Lac-Garby. On a vraiment un beau parfum ici, floral, là, naturel. Là. Avec la petite odeur du lac qui vient. Là, Ça fait un petit clin d'œil. Ça rajoute à l'expérience. Oui. Et puis là, vous disiez que vous avez des produits en vieillissement, donc des eaux de vie, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui vont être prêtes pour cet été? Ça s'en vient comment? Ça se présente comment? Je dirais que le petit côté il y a une eau de vie que oui, est là, elle attend. Puis très bonne. Très bonne. Elle peut attendre encore un petit peu. Puis on a le prochain produit qui va sortir, ça va vraiment être le fortifié de bleuet. Ça fait déjà 2 ans qu'il vieillit. Fait que, on pense qu'il est sur le bord d'être à point. C'est quand même rare d'arriver au Québec qu'on puisse prendre le temps de faire ça. Puis, je pense que les producteurs, on gagne tous à le faire parce que les clients sont prêts. On est là. On est là autant moi en tant que consommateur, je vais visiter les autres distilleries. Puis je trouve que c'est merveilleux l'expérience qu'on offre aux gens. Puis on espère que pour le fortifier, là, en tout cas, jusqu'à présent, les clients ils ont bien hâte qu'on le sorte. Ça fait quelques mois qu'on en parle, qui est sur le point d'être prêt. Fait que ça va être le prochain produit, ça, qui va sortir. Puis après ça, l'automne prochain, on va ressortir un lot d'AVV qui, logiquement, devrait être prête d'ici Noël. Est-ce qu'il y a déjà une liste d'attente pour ce batch-là?
Oui, il y a déjà une liste d'attente. Et écoute, le monde, il faut qu'il se rajoute à la liste d'attente. Mieux, plus qu'il va en avoir, mieux que ça va être. Plus ça va encourager à continuer à améliorer la plantation et d'en faire plus pour les jeunes. Wow, c'est le fun, ça. Puis, je sais que côté touristique, on risque de passer vers chez vous cet été parce qu'à quelques minutes d'auto, je pense à 3 ou à 6 minutes, vous avez aussi le vélo-rail pour aller découvrir la région, mais en vélo sur la traque de chemin de fer, c'est ça? Oui, exact. Les vélo-rails sont juste en bas du rang. En fait, ils sont juste en bas du rang. Puis, on travaille en bonne collaboration avec eux autres. Là. On est un petit village, donc on se connaît tous. C'est facile à se parler. Puis oui, c'est un très beau secteur. Écoute, c'est super ce qu'ils font depuis des années. Puis c'est vraiment une organisation de bénévoles qui chapeaute ça, qui engage des locaux, des gens du coin, des travailleurs étudiants, des choses comme ça. Ils sont toujours avec des réservations d'avance. Ça va très, très bien. Même qu'ils ont grossi leur flotte de vélos. C'est super ce qu'ils font pour le secteur. Là. C'est pas encore trop gros, fait qu'on a quand même la liberté d'être à peu près tout seul dans notre petit bout de rail. Là. C'est pas, oui, il n'y a pas d'embouteillage là. Non, mais ils ont de bonne synchronisation. Là. Ils font leur trajet. Là. Ils ne mettent pas tout le monde en même temps, justement, pour que les gens puissent profiter d'avoir une belle visite puis d'en profiter là, de leur journée. D'avoir le temps de bien voir le paysage, là, puis bien expérimenter ça. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire un petit tour juste pour voir les lieux. Et donc, Fortifié de Bleuet qui s'en vient à peu près cet été ou même qu'il soit prêt. Un autre batch à vivre pour Noël, à peu près. À peu près. Et d'autres mystères qui se travaillent aussi pour les années à venir. Ben, c'est ça, toi, tu es un tripeux d'eau de vie, tu as déjà pigé un petit peu dedans. Mais Kim, qui était plus whisky. Ah oui, un jour, on m'a réussi. M'en en sortir un, ça, c'est sûr, c'est dans la liste à faire. Là. Ça, c'est un dedans. Mais comme on a dit, pour l'instant, c'est des fortifiés, des vins, du gin. On va voir quoi d'autre qu'on va faire dans pas long, mais le whisky, ça s'en vient. Mais c'est du grain, hein? C'est un autre monde à s'investir dedans. Puis avant de commencer une plantation de grains, je vais m'investir dans la plantation ici avec les petits fruits. Là, ça va être correct. Mais c'est sûr que ça s'en vient. Et pour l'instant, je pense que la législation, les lois font que même si tu as ton champ et tu fais ton grain, il faut que tu passes à industriel, même si tu as des petits lots chez vous. Là, fait que c'est complètement un autre monde. Là. Mais je croise mes doigts. Là. Ils vont changer la loi bientôt parce que la question d'encourager l'artisanal, les produits québécois, pourquoi mettre autant de barrures? C'est sûr que ce serait bien qu'ils améliorent les lois pour justement les petits producteurs puissent faire des petits lots exclusifs. On comprend que le marché des plus gros joueurs, puis ils ne veulent pas se faire prendre de l'argent dans leur poche. Mais je ne pense pas que les petits producteurs, on est assez compétitifs pour arriver pour faire mal à ce secteur-là. Au contraire, qu'on puisse arriver, continuer à exploiter notre terroir, sortir des beaux produits. Je pense qu'on gagnerait à simplifier les choses pour que ça aille bien. Développer la passion chez les autres, question d'encourager les autres. C'est juste un retour. Oh oui, puis je vous le souhaite, là, c'est sûr qu'avec l'association, puis tout, vous êtes une belle gang qui œuvrait tout dans le même sens, puis il y a plein de petites choses qui devraient changer. On va souhaiter bientôt. Ça va ouvrir la porte aux beaux producteurs comme vous d'aller jouer avec leur terrain et s'amuser un petit peu plus encore. Là. Exact. Fait qu'on a le temps de planifier ça parce que je suis sûre que ça va changer. Je suis sûre qu'on va avoir le droit de faire des belles choses plus tard. On le souhaite. On le souhaite. Puis le grain, contrairement aux fruits, mais tu n'as pas besoin d'avoir prévu de planter 4-5 ans d'avance pour avoir ta récolte. Là. Mais que tu aies le go, mais tu as un bout que tu peux travailler ta terre, puis on plante, puis ça pousse dans l'année. Là. Exact. On croise les doigts. Ah, il y a des nouvelles choses à apprendre ici. Ça va être super. Si on veut vous suivre et être au courant de tout ce qui se passe avec votre distillerie, c'est quoi le moyen le plus simple de rester toujours là, à l'affût et au courant? Bien, pour l'instant, on a une page Facebook. Ça, c'est pas mal la place où on s'amuse à mettre des affaires, un petit peu de médias pour savoir qu'est-ce qui se passe. À part de ça, moi, je dirais que ça, c'est vraiment la place où est-ce que ça se passe vraiment. Là. C'est plus simple comme ça. Et là, le site Internet va venir un jour pour au moins avoir des petites nouvelles aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a Facebook, des choses comme ça. Donc, tranquillement, pas vite, on va
va un petit peu plus animer les réseaux sociaux parce que les gens ils aiment ça. Et puis, il y a de la demande pour qu'on le fasse. Fait que, c'est sûr que quand on travaille sur les réseaux sociaux, ben, on ne travaille pas dans le champ ou dans la distillerie. Fait qu'il faut des fois, il faut choisir un petit peu moins de publicité, puis on veut mettre un petit peu plus de qualité dans la bouteille. Fait que, c'est des choix des fois à faire. Fait que, on y va souvent quand on va y voir de l'animation sur Facebook, c'est parce que c'est une journée de pluie. Eh oui, c'est la joie d'être à la merci des intempéries. Les journées de pluie, ben oui, à part travailler en dedans, mais là, s'il n'y a pas de nouveaux fruits à distiller ou à fermenter, mais oui, vous avez peut-être un petit peu plus de temps. Donc, j'invite tout le monde à aller s'abonner à votre page Facebook. C'est simple, Distillerie L'Incantatrice, facile à trouver. Abonnez-vous, suivez-les. Comme ça, vous allez le voir apparaître sur votre fil aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau chez eux. Donc, si on se présente chez vous là, au courant de l'été, mais mettons tout de suite, on peut goûter, mais on ne peut pas acheter, il n'y a plus rien à vendre. C'est tout ça? Exact. Il faut réussir à nous trouver parce que là, dans ce temps-ci, ben là, comme tu constates, il fait très beau. On a recommencé à travailler dans le champ. Fait que, on est rare à croiser. Là. Oui, c'est dur de réussir à nous avoir, puis les deux ensemble, c'est très dur. Oui, c'est fait. Fait que je suis très choyé de vous avoir les deux en même temps. Oh, God. Parfait, mais j'espère qu'on va se croiser cet été. Je vais aller au moins goûter, même si je ne peux pas en acheter parce qu'il n'y en a plus. Puis j'ai hâte de découvrir aussi votre fortifié de bleuet parce que ça promet. Ben, je vous remercie. C'est bien gentil. Un gros merci à vous pour votre temps. Je suis vraiment très agréablement surpris de vous voir les deux en même temps sur le show. Puis la vue est splendide en arrière. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en. Puis on va se revoir cet été. Ben, merci. Salut, Patrick. Salut. Bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.